savez qu'on aime tous cette entrance sur Brest TV. C'est pourquoi on a été invité aux 10 ans de l'association ADRA. Alors on va aller voir les coulisses de cet événement. Welcome to the Blanc. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ADRA, déjà? Eh bien, ADRA est une association qui œuvre pour la promotion et la reconnaissance des musiques électroniques, plus particulièrement qui a été créée pour promouvoir des événements psy-trance, avec une ouverture de plus en plus sur d'autres styles musicaux. Et ça a commencé comment? Alors ça a commencé en 2001, c'est tout simplement 3 passionnés de psy-trance qui sont partis en Zambie faire un festival. Ils se sont dit mais finalement pourquoi pas essayer de monter quelque chose d'équivalent en France dans le but vraiment qu'un jour la psy-trance, la musique électro soit considérée comme tous les autres types de musique actuelle, rentre dans cette famille des musiques actuelles et qu'on aille un peu au-delà de tous les préjugés. On repose énormément sur la main-d'œuvre bénévole. Tu peux nous parler un petit peu d'une soirée comme ça? C'est combien de bénévoles? C'est combien de temps à l'avance pour gérer tout ça? Alors les bénévoles, on est sur une 60aine, nous compris quoi. Combien de temps à l'avance? C'est des mails qui commencent il y a 3 mois, puis jusqu'à des plannings que j'ai retouchés cette semaine et que je vais encore rechanger là avant 22h. Combien de personnes à peu près cette soirée, ici à Port-sur? En jauge en public? Ouais. Alors ce soir normalement on devrait être, je crois on a 1100 préventes, donc on peut penser qu'on va peut-être faire 1300, 1400 je pense dans ces eaux-là. Donc il y a ADRA, il y a de la musique, c'est vraiment un concept. C'est quoi vraiment le concept? Donc le concept c'est donc toujours de promouvoir la musique mais également de promouvoir les artistes locaux. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et pour ça on met en place 4 volets. Le volet donc formation, ensuite la partie label. Donc le label il est arrivé après, il est arrivé qu'en 2004, tandis que l'association a été fondée donc en 2001. Ensuite la partie événement, donc comme l'événement de ce soir. Et la partie festival. Alors maintenant, si tu as une autre fonction, tu disais que tu étais formateur donc, au niveau de certains ateliers, je voudrais bien que tu nous en parles. Bah, du coup, je suis intervenant pour les ateliers de formation en MAO. Donc MAO, c'est musique assistée par ordinateur. C'est un petit peu une initiation aux différents outils, entre ce qui va permettre de créer des sons, ce qui va permettre d'arranger ces sons pour faire la composition en elle-même, de pouvoir un petit peu le côté technique aussi, etc. quoi. C'est quoi le concept? C'est la déco, le son, c'est quoi? En fait, le but dans les soirées trans en général et dans les soirées ADRA tout particulièrement, c'est d'avoir une proposition artistique de qualité au niveau musical, mais aussi au niveau visuel, et donc d'avoir à la fois du VJing, donc de la vidéo, une projection vidéo, et de la décoration qui permettent d'avoir un petit peu un univers. On entre dans un espace un peu hors du temps avec vraiment des ambiances particulières. Alors c'est quoi le principe de la décoration là dans une soirée comme ça? Alors là, c'est d'investir un espace qui est assez volumineux. Donc pour ça, on a l'équipe de décorateurs d'ADRA qui sont tous bénévoles et qui sont impliqués sur toute l'année, quoi. Et on fait appel aussi à des artistes extérieurs qui viennent pour nous proposer leurs œuvres en accord avec ce qu'on a discuté ensemble. Et donc là, on a 2 artistes différents qui sont venus pour proposer leur création. Je suis responsable de la vidéo chez ADRA, donc j'organise tout l'aspect visuel dans l'association pour chaque soirée et je mixe aussi la vidéo. Comment tu travailles en fait? Comment tu allies les sons et l'image? Alors c'est beaucoup de travail au préalable, c'est-à-dire dans toute la préparation des boucles, etc. Créer de la matière visuelle. Et après, en live, c'est vraiment de l'improvisation et c'est en fonction du ressenti, quoi. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où je mixe que les boucles que j'ai faites. Enfin, j'utilise exclusivement des vidéos sur les fonds marins pour donner une espèce d'univers un peu surréaliste, coloré, avec toutes les formes et les créatures bizarres qu'il y a au fond des mers, quoi.
Tu trouves que les créatures bizarres vont bien avec la trance? Ouais, complètement. Il y a une matière organique qui est très présente. Il y a des couleurs qui sont hallucinantes. Et tout ça, ça crée un espèce d'univers, mon univers. Moi je suis arrivé pour amener du bon son aux musiques électroniques. Moi le but c'est vraiment déjà que les gens ils sortent, ils aient pas mal aux oreilles, de tenir le niveau. Et en fait moi mon truc c'est vraiment travailler, faire un peu comme du mastering en live. Le son qui me parle en fait c'est le son des synthés comme ça. C'est comme un mec il aime la guitare, il dit bah moi j'aime la guitare, c'est comme ça. Et moi j'aime le son électronique me parle en fait. Enfin, ouais. J'aime ce son là quoi. Et du coup voilà ma passion c'est faire du son pour tous les événements. Je mixe des opéras, j'adore ça. Je fais plein de trucs, mais ma première passion avant tout c'est la trance. C'est pour ça que c'est la seule assoce d'ailleurs avec laquelle je suis bénévole. Je suis DJ en fait sur Platine CD. Je joue principalement la musique de notre label et d'amis à moi qui me donnent de temps en temps. Et aussi d'autres tracks que j'aime, que j'ai achetés qui sont déjà sortis sur le marché. Adra a une très bonne image au Royaume-Uni. Et en fait, moi mon rôle c'est surtout de faire la liaison avec les artistes et aussi de promouvoir notre activité ici en France pour toutes les soirées qu'on fait pour le label Adra Records. Alors, combien d'artistes sur le label ? On a 20-25 artistes sur le label aujourd'hui avec des artistes régionaux, des artistes nationaux et des artistes internationaux. Et ce qui fait que Adra aujourd'hui est un petit peu un réseau, un peu le représentant de la musique psytrance, donc le plus gros label français au niveau de la musique psytrance. Alors sans rentrer dans les détails, quand tu vas préparer ce soir, comment on prépare une soirée comme ça? Comment tu bosses chez toi? Tu t'inspires de quoi? Pour mon set, en fait ça dépend beaucoup de ce que j'aime en ce moment. Aussi bien sûr, vu que je me prépare un peu, j'ai essayé de recueillir le plus de musique possible. Et il y a autre chose dans la soirée? Ma partenaire qui va faire un show, en fait une performance de tissu pendu à 10 mètres du sol avec une track sur laquelle elle a travaillé. Ça fait depuis un mois qu'elle travaille une routine, donc ça a vraiment claqué. Il faut check it out. Merci. Et puis dernière question, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Adra? Bon anniversaire déjà? Ouais, il faut souhaiter bon anniversaire et puis de continuer comme ça et de pouvoir professionnaliser toujours plus. Donc pour ça, plus on a des aides, financement privé ou public, plus ça nous permet de créer des emplois et c'est ça qui fera que Adra pourra continuer à aller plus loin aussi, quoi. Merci, bonne soirée. Mais de même. Merci.